Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, nouvel épisode du podcast C'est moi le patron aujourd'hui et je reçois Christopher Pease. Bonjour Christopher. Bonjour Alain. Et je vous rappelle que ce podcast est coproduit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Alors Christopher, vous avez 59 ans. Vous avez une longue carrière derrière vous. Vous étiez dans le marketing, le management chez Millipore, qui est devenu Merck depuis, dans la microbiologie industrielle. Et puis un jour, ça vous a toqué, je ne sais pas comment, mais vous allez nous le raconter. Vous avez créé votre start-up qui s'appelle Biomir. Alors Biomir est active dans l'hygiène industrielle. Vous nous disiez que les accidents industriels qui sont arrivés là ces derniers temps, on ne va pas citer les produits, mais dans les produits d'alimentation, pourraient être évités si on faisait un peu plus attention. Et c'est comment dirais-je, le savoir-faire de votre société. Alors, Biomir, c'est quoi ? Alors, Biomir, c'est donc une start-up. Je vais revenir en arrière un petit peu pour comprendre. Mes études me destinaient à être ingénieur en mécanique ou quelque chose comme ça. Puis j'ai croisé la biologie et je me suis dit, voilà un sujet qui est intéressant parce qu'il n'est pas issu d'un cerveau humain. C'est le résultat de l'évolution, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir observer, essayer de comprendre comprendre les principes qui sont sous-jacents. Donc après, j'ai passé ma carrière, le fil rouge, c'était le contrôle microbiologique dans l'industrie, c'est-à-dire comprendre comment les micro-organismes arrivaient dans un procédé ou dans un produit fabriqué pour le contaminer, et soit être dangereux pour les consommateurs, ou soit simplement dégrader le produit. Et ça, c'est l'interface entre deux disciplines, procédé de fabrication et microbiologie. C'est assez long, j'allais dire, pour accumuler l'expérience nécessaire pour comprendre les principes. Et ce qui se passe typiquement, c'est que les microbiologistes en fin de carrière comprennent très très bien leur métier, et puis après ils partent en retraite et il ne reste plus rien. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans la même situation. J'ai pu voyager beaucoup, voir beaucoup d'industries, voir beaucoup de problèmes et tout ça. Et puis je me rapproche de l'âge de ma retraite et je me suis dit, tiens, il faut créer la société. Il faut pas que tout ça se perde. Oui. Donc ça a été une motivation à créer une entreprise, déjà pour pouvoir faire ce que je voulais de la manière que je voulais faire, mais aussi en me disant, si cette connaissance, on arrive à créer une plateforme digitale, maintenant il y a plein d'outils fantastiques pour imiter l'expertise humaine qu'on peut mettre en jeu. Et que toutes ces connaissances, on arrive quelque part à les transformer ou les capturer dans du data et que ça reste disponible pour les autres, on commence une construction qui va perdurer. D'accord. Et dans ce métier, mais je comprends bien ce que vous faites. Comment on obtient ses premiers clients ? C'est parce que je pense qu'il y a un peu une forteresse autour des sociétés industrielles qui font de l'alimentaire ou enfin tout ce qui peut être touché par des micro-organismes. Oui, c'est une très bonne question. Alors, en fait, on en parle assez peu, sauf quand ça arrive dans la presse. Là, vous avez cité 2-3 exemples. Il y en a encore eu un hier, je crois. Mais c'est une industrie qui se préoccupe beaucoup de ces contaminations parce que c'est à la base ça raccourcit la durée de vie des produits. Donc, il y a à peu près un quart, je crois, des denrées alimentaires dans le monde qui sont jetées à la poubelle parce qu'elles ont atteint la date de péremption, ou elles ont été contaminées avant. Enfin, c'est des proportions absolument énormes. Et c'est des produits qui sont parfaitement sains. Mais simplement, on ne s'est pas assuré qu'ils ne seront pas contaminés, donc on les enlève avant. Et donc tout ça, ça représente des dizaines de milliards d'euros investis chaque année pour ce problème-là, mais on n'entend pas trop parler. Nous, dans nos clients, on a des très gros et des très petits aussi. Les petits sont souvent associés à un changement dans le comportement, notamment le comportement alimentaire. Parce que si on réfléchit, moi j'aime beaucoup la bière. Je ne sais pas si vous... J'aime aussi. Ça. Mais les bières artisanales, qui ont plus de goût, elles ne sont pas pasteurisées. Oui. Donc elles continuent à vivre. Elles fermentent. Après la mise en bouteille, etc. Donc ça, c'est une problématique au niveau de l'hygiène qui est nouvelle et qu'il faut... Les brasseurs sont des gens qui sont préoccupés par la qualité du produit. Bien sûr. Et simplement, comme c'est pas de la bière industrielle, ils peuvent pas apprendre de ce qui se faisait dans l'industrie. Donc ils viennent nous voir en disant, moi je sais que j'ai besoin de maîtriser ce sujet, mais je sais pas par où commencer. Donc là, on a développé des outils techniques qui leur permettent de faire leur
testent eux-mêmes, d'enregistrer les données, d'essayer de les analyser pour les comprendre dans leur ensemble. Et puis on les accompagne avec du conseil. D'accord. Ça, c'est pour le petit. Et pour le gros? Et pour les gros, je pense que comme on a basculé dans un monde numérique, ils y trouvent cet avantage-là. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, une entreprise qui s'occupe d'entretenir des systèmes de traitement d'eau de mer sur les plateformes pétrolières, par exemple, le savoir-faire, il est dans un pays, au Brésil ou en Écosse, etc. Et en faisant faire les contrôles aux gens qui sont sur la plateforme, envoyer les résultats par Internet jusqu'au centre qui est localisé sur les terres, eux, ils voient tous les résultats, ils peuvent les analyser et décider à distance s'il y a un problème, comment il faut faire pour maintenir le système ou pas. D'accord. Donc vous appuyez beaucoup, j'imagine, sur des outils numériques. Hein, normalement, oui. Et d'ailleurs, on a développé un système d'intelligence artificielle avec le laboratoire l'IRIS à Lyon, qui est un des meilleurs laboratoires académiques en la matière, pour interpréter les résultats. D'accord. Très bien. C'est pas évident pour tout le monde. D'accord. C'est vous donner confiance aux industriels, quoi. C'est quelque chose d'important. Absolument. Qu'est-ce que vous a apporté Réseau Entreprendre, puisque vous êtes lauréat de Réseau Entreprendre en Alsace? Oui. Écoutez, la bienveillance et le partage, je pense que c'est les images de marque du Réseau Entreprendre. Autant j'ai un plaisir intense à démarrer cette entreprise. C'est quand même solitaire, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre qui sont des décisions parfois vitales, il ne faut pas trop se tromper, etc. Et puis le fait que pour un entrepreneur, ça permet de partager des expériences, trouver un soutien quand il y en a besoin, et donc de réussir mieux. C'est vrai que Réseau Entreprendre, c'est la pilule contre la terrible maladie de tous les dirigeants, la solitude. Donc, c'est quelque chose qui est important. Eh bien, Christopher, il nous reste à vous souhaiter longue vie à Biomir, que vous convainquiez plein d'industriels de recourir à vos solutions, parce que c'est important, vous pouvez sauver des vies. Merci Alain. Merci beaucoup, Christopher.